Hi guys, welcome back to my channel. J'ai pas fait mon intro plus tôt. Donc aujourd'hui, on est jour 20 de notre périple en Belgique. C'est jeudi, nous sommes de retour, on prépare le souper, mais ça a été des grosses journées chargées en émotions, choc culturel. Donc la prochaine chronique vous est offerte par Ali. Oh my god. Guys, j'ai vécu mon choc culturel. Je suis vraiment choquée, ça va pas. Dans le fond, je sais même pas par où commencer. En tout cas. Mettons, on pourrait parler respect, genre, jeune et toi, mettons. Comment tu... Comme la situation dans... Ouais. Mais en tout cas, on était... je leur avais parlé que j'allais aller au théâtre voir Roméo et Juliette version moderne avec des élèves, puis c'est ce que j'ai fait. Puis on écoutait la pièce, puis à un moment donné, j'entends des élèves en arrière de moi en train de parler. Alors là, je me retourne, puis je fais juste le regarder avec mon regard, parce que mon intervention, c'était par le regard, je voulais pas parler, que c'était une pièce de théâtre. Alors je regarde, comme ça. Puis là, il me dit, « Quoi, madame? Vous voulez quoi? » Comme ça. Puis là, je regarde, je suis comme, « Pardon? » Puis là, je dis, « C'est silence. » Puis là, je me retourne. Mais juste le, « Quoi? Vous voulez quoi? Hein? » Comme ça, j'étais genre, ben voyons donc. Genre, ils le savent, là, je suis qui? Je suis une stagiaire, puis comme stagiaire éducatrice, j'étais comme, pourquoi tu te permets de me parler de cette manière? Genre, pour vrai, j'ai l'impression, ok, que des ados au Québec, là, ces paroles-là ou ce comportement-là passent même pas par leur tête, genre, ils pensent pas à faire ça à un éduc ou genre à un prof. Ce manque de respect-là, je l'ai vraiment pas pris. Après, il y a eu parce qu'on a marché de l'école au théâtre, c'était comme 10-15 minutes de marche. Puis il y a une fille, une élève qui faisait des croche-pieds, comment? Ah, si j'ai oublié le mot en québécois. Des jambettes. J'ai oublié le mot en québécois, c'est con. Mais des jambettes à un garçon. Puis ça a juste fini que les deux se sont frappés. Après, ben, à la fin de notre marche, quand on était arrivé au théâtre, finalement, il y a un professeur qui a fait une intervention. Puis là, il s'en va voir le garçon, puis il dit mais pourquoi tu l'as frappé? Puis il dit mais c'est parce qu'elle m'a frappé avant. Puis là, le prof, il dit ouais, mais on frappe pas les filles, tu le sais. Puis là, l'élève, il dit pourquoi? Puis il dit mais tu sais bien, les filles sont faibles, on peut pas les frapper. J'étais juste à côté, j'avais envie de dire excusez-moi, monsieur tel, vous avez pas raison. Les filles ont autant pas le droit de frapper les garçons que les garçons ont pas le droit de frapper les filles. Et c'est pas à cause que l'un est faible puis l'autre est. Tu sais, ça n'a aucun rapport. On se frappe pas, point. Que tu sois n'importe quel genre, on s'en fout, on se frappe pas. C'est pas. Le point qu'il fallait intervenir, c'est que on ne frappe pas. Et non, genre, ah, mais tu frappes pas les filles. Oh! Puis, genre, je sais pas si Rosine va voir ça, mais elle sait à quel point je suis très féministe. Mais t'as-tu vu son commentaire? Qui dit qu'à chaque matin, elle nous écoute, puis ça lui fait du bien, puis sa mère, elle commente aussi? Sa mère, elle aime, genre... Je sais pas si j'ai vu, mais... Rosine, tu sais comment je suis comme vraiment féministe, puis ça m'a vraiment choquée, j'étais pas bien. Pour vrai, je me suis renée avec mon non-verbal, mais c'est ça qu'il y a quelque chose qui a laissé passer, là. J'étais comme... Je regardais. J'étais comme ça. Ah, j'étais vraiment pas bien. Puis là, j'ai des émotions, là. Genre, j'en parlais à Marianne, puis je suis tellement frustrée que j'ai envie de broyer. C'est con. Genre... genre, ça me dérange pas de pleurer d'abord, mais comme... J'ai l'impression le manque de respect ici, là, par tous les élèves. C'est quelque chose parce que c'est pas une intervention que tu peux faire sous le coup, genre, ben, peut-être pas sous le coup, mais comme prendre les élèves en groupe puis intervenir sur, puis parler sur le respect. J'ai l'impression vraiment que c'est toute une rééducation complète à faire. Parce que les parents sont comme ça, les profs, ils sont tellement dans les interventions... c'est pas les meilleures interventions, mettons, crier, sortir de classe tellement rapidement juste parce qu'il a chuchoté. Tu sais,
J'ai l'impression que c'est une rééducation complète. Puis là, c'est pour ça que je dis que j'ai comme vécu un choc culturel parce que, genre, c'est la. J'imagine que c'est la culture un peu ici. C'est pas nécessairement bien, mais comme. C'est frustrant, là. Puis comme. Je fais aussi des surveillances. Puis j'ai un couloir à surveiller pour pas qu'il y ait des élèves rentrent, ok? C'est pendant la récréation. Puis moi, quand je suis tellement plus petite que tous les élèves quasiment, fait que pour vrai, ils pensent que je suis une élève, là. Ils pensent zéro que je suis une éducatrice parce que même les éducatrices sont un peu plus âgées. Fait que là, je suis là, j'en ai qui s'essayent de passer. J'ai dit, hey, vous allez où? Il me dit, oh, mais je m'en vais aux toilettes. Puis là, je dis, non, là. Ici, c'est fermé, c'est la récréation, il y a d'autres toilettes dans l'école. Non, mais c'est à l'autre bout du monde, madame. Non, on va aux toilettes. Puis là, il me faisait des faces, puis il riait comme si ma règle était pas une règle de l'école de pas passer là. Puis j'étais comme, je me suis remis en question, mais j'ai dit non, je vais rester ferme, puis je vais garder mon intervention que j'ai dit, puis tu sais, en tout cas ça. Puis là, j'ai dit non, c'est pas là. Puis là, il y en a un qui passe en même temps. J'ai dit, tu vas où, toi? Il dit, ouais, mais je m'en vais devant ma porte pour mon cours. J'ai dit, non, c'est la récréation. C'est la récréation pour vous, c'est aussi la récréation pour les professeurs. Non, mais c'est quoi ces règles-là? Vous êtes qui, vous? Puis j'ai dit, moi, je suis une éducatrice, c'est toi? J'ai dit, non, vous passez pas là. J'ai dit non, puis j'ai tenu mon bout. Mais genre, après que j'ai dit ça, 2 secondes après, il y a la cloche qui sonne. Ils sont partis, ils sont comme ça. Mais l'irrespect, cette petite partie-là, cette situation-là, j'en ai parlé à ma main de stage. Puis elle m'a dit, pour vrai, est-ce que t'aimerais ça avoir un petit badge qui est écrit genre éducatrice? J'ai dit, pour vrai, oui. Parce que sinon, ils savent pas je suis qui. Puis parce que tu sais, c'est une grande école, puis moi, je travaille juste avec quelques élèves. Fait que toute l'école ne sait pas je suis qui. Fait que j'aimerais mieux avoir un badge qui est écrit éducatrice puis qui me prenne au moins au sérieux. Puis j'aimerais ça parler aussi avec ma main de stage du fait quelles conséquences je pourrais leur donner parce qu'ils me prennent zéro au sérieux comme si genre j'étais quelqu'un qui pouvait pas donner de conséquences. Fait que tu sais, juste du fait comme de dire non mais tu m'écoutes ou sinon j'en parle à ton éducatrice si c'est quelque chose que je peux faire, dire ou faire. Mais je suis tellement choquée, ça me frustre, je suis comme genre je brûle là. Genre j'ai vraiment pas aimé l'irrespect là, ça vient me chercher là oh non. Fait que j'ai vécu mon choc culturel, guys. Mais. She's not my club! Ah non, c'est vraiment pas le fun. En tout cas, je vais prendre une petite pause, je vais repasser à tout le cours de Caroline Sergerie. Mais pour vrai, je pense que je vais juste tout en reparler demain. Anyway, j'ai beaucoup d'informations sur des élèves, là. Je vais tout en reparler demain avec ma main de stage, puis je vous reviens avec des nouvelles, là. Mais pour vrai, en ce moment, je suis vraiment choquée. J'aime pas ça, là. Genre, pas du tout. Puis, là, en parenthèse, là, ça me démotive vraiment pas là, à retourner, puis whatever. C'est juste que je trouve ça choquant parce que c'est pas dans mes valeurs, tout ça, là. Mais en tout cas, c'est ça. Excuse-moi. Je vous laisse après avec Marianne. Elle a fini de préparer nos frites pour notre souper. On dirait qu'on mange juste des frites, mais Non. plusieurs fois par semaine quand même, mais c'est bon. Ouais. Mais c'est bon, ouais. Bon, en tout cas, je vous laisse. Si ça nous coûte vraiment pas cher faire des frites, ça vaut la peine. Ça remplit aussi. Préparer tranquillement le porc. Moi, ma journée. C'est pas tout faire du bruit. Moi, ma journée, elle a quand même été. C'est sûr que. Le jour où que je ne vivrai plus de choc dans ma journée, je le vois pas arriver. Mais, comme. C'est pas la pire journée, c'est juste, mettons que. Genre, je me sens brûlée morte après ma journée, là. Ça a été. On dirait que je parle, mais je dis rien. Mais comme, c'est juste que je sais même pas par où commencer. Mettons, à un moment donné, je surveillais l'heure d'études, seule, parce que Cathy est allée fumer. Ça aussi, ça m'agresse, hein, les pauses fumées, là. Je me dis, si j'avais une pause à chaque fois qu'il allait fumer, même si je fume pas, là, je ferais pas grand-chose. Bref, ça, c'est ma petite parenthèse. Mais ils sont allés fumer, puis elle est allée fumer, en fait. Puis je me suis occupée de la salle, puis à un moment donné, comme ils se sont juste mis à chamailler, à se donner des coups et tout. Puis là,
j'ai voulu intervenir en leur demandant de se lâcher. Dit Eh oh, on peut se lâcher s'il vous plaît? Mais comme, de un, je l'ai clairement dit trop vite, un peu comme je l'ai dit là. Ils ont rien compris. Fait que tout ce qu'après j'ai entendu, c'est de 3-4 personnes. Genre, ils se moquaient de mon accent puis comment j'ai parlé. J'ai dit après, je vais répéter plus lentement. Pouvez-vous vous lâcher, s'il vous plaît? Pas de même, là. Mais comme... Voyons donc, là. Puis encore une fois, je me... C'est des grands, comme vous avez quel âge? Genre, vous pouvez rejoindre un club de lutte si vous voulez, là. Mais ici, on est dans le local, on est dans le local de lecture, d'études, là. Pas de... Bref. Ça, c'est un exemple. Après ça, justement, à un moment donné, ils sont genre, mais c'est qui? Elle fait quoi? Mais je suis une éducatrice. Genre, Ali a parlé de sa journée, puis j'étais comme, moi aussi j'ai vécu un parallèle comme ça. On dirait qu'on est comme connectés. Mais non, pour vrai, genre, le respect, c'est vraiment une drôle de. C'est différent. C'est spécial. J'essaie de trouver une façon de passer mon téléphone que c'est optimal. Bref, ça va être ça. Donc, c'est ça. Ensuite, il y a les jeunes, on dirait, qui disent tout ce qui leur passe par la tête. Je parlais avec des jeunes après le dîner, aux tartines, donc c'est genre le chapiteau des lunchs froids. Puis, il y a un jeune, mais non, mon âge, je dis j'ai 22 ans. Puis là, j'apprends l'âge, je demande l'âge à tout le monde. Je suis comme, quitte à parler du mien, vous allez parler du vôtre. Puis là, il y a un jeune qui a 20 ans. Puis là, il dit un autre jeune. Fait que, mettons, le jeune de 20 ans, moi, puis un autre jeune. L'autre jeune, il dit, ah, mais là, vous pourriez sortir ensemble. Puis là, j'ai dit, excuse-moi, mais des propos comme ça, je trouve ça inacceptable. Je dis, on dit pas ça. Il dit, mais pourquoi? Mais je dis, parce que je suis une éducatrice, puis ça, c'est un élève. Je dis, je veux pas entendre ça, c'est tout. Mais tu sais, c'est un jeune que je commence à avoir un meilleur lien avec lui. C'est juste qu'il dit des affaires des fois, genre, sans réfléchir, je pense. C'est un jeune, là. Fait que là, j'essaie de juste recadrer en disant comme je veux pas ça. Puis il dit non, mais si jamais vous l'aviez pas rencontré ici. Oui, mais si je l'avais pas rencontré ici, je suis comme non. Il dit non, mais si t'étais pas une éducatrice. Je dis mais si j'étais pas une éducatrice, je serais pas ici. Il dit non, mais si tu l'avais rencontré au Québec. Je suis comme de un, j'ai un copain, puis de deux, change donc de sujet. Je suis comme c'est malaisant. Il n'y a pas aucune chance que je chante avec un élève. Puis il dit, oui, mais si c'était pas un élève, j'ai un copain, puis il change de sujet, puis après ça, j'ai fait de l'ignorance intentionnelle, puis j'ai pas répondu. Il a changé de sujet aussi vite. Après ça, il aime bien trop ça quand j'y parle. Mais. Se rappeler de l'ignorance intentionnelle. Sinon. Il y a des jeunes qui sont genre ah, mais là, madame, vous êtes donc bien petite. Vous pourriez dîner là, madame, vous êtes donc bien petite. Mais oui, c'est. J'ai arrêté de grandir tôt. Quand il y a deux grandes personnes qui se chamaillent, puis qui s'envoient des injures, puis qui sont même de même, puis je suis au milieu, en petit. Comme ça. Non! Non, la chicane! C'est non! J'ai pas l'air très crédible. Donc, c'est ça. Sinon, c'est quand même bien. Demain, c'est vendredi! Bien contente. Demain, on a notre blind test de music. Bien hâte de voir aussi. Mais c'est ça. Puis à chaque fois que je parle de mes chocs culturels à des professeurs ou peu importe, ils me disent tout le temps, ils me disent tous, oh mais c'est pas encore fini, il y en aura d'autres. Oh mais c'est pas encore fini. Quoi? Qu'est-ce qui m'attend? Mais c'est ça. Ali is so discouraged. Ouais. Mais c'est juste que c'est ce que je disais tantôt, mais c'est parce que tu peux pas changer
ça, genre, on n'est pas comme Dieu, là. C'est vraiment une mentalité, puis une façon d'être ici, puis c'est ça que tu sais, on nous avait dit avec Caroline, là, tu sais, c'est un choc culturel, tu peux pas régler ça de même, là. C'est juste d'essayer de comprendre d'où ils viennent, mais justement, je vais en parler demain à ma maître de stage, mais écoute, j'aime pas ça. Parce que c'est pas Ali, la stagiaire, ni Marianne, la stagiaire, qui allons faire nécessairement un changement majeur ou peu importe. On peut pas changer le monde, là. Mais je pense que c'est de planter des graines auprès de nos profs, nos éduques, Oui. pour que ça leur donne l'envie de changer. Mais c'est pas juste l'éduc qu'il faut qu'il change, c'est la structure en général, c'est la dynamique, genre dans l'école ou peu importe. Par contre, moi, mon éduc, j'ai l'impression qu'elle a la même mentalité que moi, puis même mentalité Québec. Puis, pour vrai, je suis vraiment chanceuse de l'avoir. J'ai l'impression que si elle viendrait au Québec, là, elle aurait beaucoup plus d'impact dans ses interventions qu'ici. Parce que ici, là, pour vrai, les élèves, ils s'en calissent, là. Ils en ont rien à foutre de tes interventions. Genre, pour vrai. C'est ma perception. C'est peut-être pas réel. Mais c'est ma perception pour le moment. Puis, j'espère que ma perception va changer. Mais non, je vais pas être découragée. Je suis pas découragée, gang. C'est juste que je trouve ça lourd, là. Hey, se faire manquer de respect de même. Mais ça n'a pas juste été de la merde, là, ma journée. À la fin, ben, quand on revenait à l'école en marchant, j'avais une petite coquette qui était genre legit en arrière de tout le monde. Puis là, je m'en vais la voir. Puis je suis comme, hey, ça va-tu? Elle me regarde comme. Puis je suis comme, mais là, voyons, Minou, qu'est-ce qu'il y a? Puis là, elle me dit, tel, ils viennent me larguer. Genre, ils viennent casser avec elle. J'ai dit, Minou, j'ai dit, comment tu te sens? Elle dit, je me sens triste. J'ai dit, mais c'est correct que tu te sens triste, je comprends. Tu l'aimais bien? Elle dit oui. Elle dit, mais c'est correct, tu l'aimais bien et votre relation, elle a terminé. Elle dit, ouais. Puis là, tu sais, j'essayais de, genre, la ramener. J'ai dit, mais tu sais, cocotte, là, t'es encore très, très, très jeune. Tu vas avoir encore beaucoup d'amourettes, puis un jour, tu vas trouver le bon. J'ai dit, si celui-là, c'était pas le bon, mais tu vas voir le prochain, peut-être que ça va être le bon. Puis là, j'ai amené un peu vers l'humour, là, à la fin. J'ai dit, mais là, passe une belle soirée, Coca. J'ai dit, va écouter des films, va manger une crème glacée, là. Va manger de la crème glacée, va pleurer un petit coup, ça va aller. Comme, oui, merci, madame, merci beaucoup. Fait que, tu sais, ça, c'est un bon coup d'aujourd'hui, pour vrai. Une chose que c'est la dernière chose que j'ai faite avant de partir parce que sinon, ça aurait été lourd. Mais j'étais vraiment contente que ça ait confié à moi. On s'est vu quelques fois durant quelques activités, que j'ai fait quelques activités avec elle, mais je suis quand même contente qu'elle s'ait confiée à moi. Fuck! C'est pas mal ça. Demain, ce qui me motive à aller demain en stage, c'est qu'on va faire des petits sacs de bonbons pour les vendre mardi à la Saint-Valentin. Fait que je suis vraiment excitée pour ça. Parce que c'est vraiment cool. Puis j'ai fait des posters pour les promouvoir pour que les élèves puissent amener des sous pour pouvoir en acheter. Fait que je vais les imprimer demain à l'école, puis je vais aller en coller un peu partout. Fait que ça m'allume, comme dirait Eve-Marie. Qu'est-ce que tu fais avec les spices? T'es maracas? C'est ton pays, ça? Oui, c'est mon pays. Quoi, Québec? J'ai vu un jeune aujourd'hui, il était tellement fâché qu'il a grippé un élève par la gorge. J'étais choquée. Genre des gestes de violence comme ça. Mais c'est constant, hein? Chez nous aussi, là. Ça se frappe, ça se bouscule, puis là, ça se donne des claques, puis je suis comme, ben voyons donc. Il y a une fille et un gars aujourd'hui, là, il faisait juste ça. La fille, elle portait une jupe. Ouais. Puis là, il a claqué sa cuisse, puis là, elle leur claquait. Puis là, il se reclaquait, puis il se reclaquait. Puis là, je dis, les claquettes, ça suffit? Puis là, j'essaie de dire, ben, va jouer ailleurs. Mais c'est pour blaguer. C'est pour blaguer.
Mais madame, on blague, mais c'est pour blaguer. Non. Non. Genre, J'en reviens pas. comme Excuse-moi. ça, il y en a un peu au Québec, là, puis ça, je le reconnais. Mais comme, que ce soit par tous les élèves de même, là, puis c'est constamment. Hey! Genre, pour vrai, si vous voulez vous démontrer que vous vous aimez, que vous vous appréciez, il y a d'autres manières de faire que, genre, vous tabassez. Pour vrai. Oh! Vous voyez que je t'en pas, tu sais, genre, il me décourage. Je trouve ça décourageant de les voir de même. Parce que ça me fait un peu de peine. Dans le sens qu'ils ont vécu. Ben, en tout cas, j'espère que vous n'allez pas le prendre mal, là, mais je me sens mal parce que ces personnes, tous mes élèves, ils ont vécu dans un environnement comme ça. Mais mettons, si elle été dans un environnement plus positif, comment leur vie aurait été différente. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Dans le sens que Mais aussi, tu sais, il aurait pu avoir des opportunités meilleures ou avoir comme. Je sais pas ce que. En tout cas. meilleure façon de gérer les défis du quotidien, les relations aussi. Il y en a beaucoup qui sont là justement parce que c'est une suite d'événements qui les ont rendus là. Même, tu sais, les programmes là, avec de carrière ou peu importe que les élèves sont capables d'aller chercher, je trouve ça tellement beau, moi. Je les vois faire leurs ateliers. Il y en a dans les ateliers, ils sont en train de monter un mur de briques pour faire des. Je suis comme. Wow, là, je sais pas comment faire ça, moi, un mur de briques. Puis il y en a qui sont en train de bâtir un auto, là, genre ils font la carrosserie d'un char, puis tout. Puis c'est incroyable. Il y a une classe qui s'occupe de tout l'aménagement paysager de l'école et tout. Je trouve ça extraordinaire. Mais le climat, des fois, dans lequel ça se passe, puis peut-être l'ambiance, comment ça se. Je sais pas, la dynamique, je sais pas, des fois, je me dis, hey, ces programmes-là, mais dans une ambiance plutôt bienveillante, mais plutôt, genre, juste de dire une meilleure façon de gérer comme les situations, parce qu'au bout de la ligne, c'est des ados, c'est des jeunes Mais filles. je pense que tu as mis le mot dessus. Je pense que c'est vraiment plus l'ambiance. Je pense que, mettons, si l'ambiance aurait été différente, là, tout aurait été parfait. Là, nos institutions, là, c'est tellement des beaux milieux, là. Ça offre des belles possibilités aux jeunes. Vraiment. Ils peuvent avoir une qualif, même s'ils n'ont pas leur diplôme secondaire, ils peuvent avoir un métier, ils font des stages, il y en a qui font de l'alternance travail-études, il y en a qui... C'est fou. C'est juste l'ambiance qui est problématique. Mais l'ambiance est problématique parce que leur comportement est problématique. Fait que, tu sais, comme oui, je vais pas être capable de changer le monde, puis changer l'école, puis la mentalité de tous les profs, puis tout. Mais comme Marianne a dit, comme, j'ai mis des petites crèmes. Oh! Ça vient tellement me chercher, là, je sais pas. Oh là là. Mais j'étais en train de répondre à... Oh, une chose, je l'ai pas envoyée. J'étais en train de répondre à un email de la prof qui me suit pour mon projet, mon TFE. Parce qu'il faut que je la rencontre la semaine prochaine pour y parler un peu de mes idées, mon idée en fait, de TFE, parce que j'ai pas mal une idée que j'aimerais vraiment faire. Fait que je vais répondre que je vais la rencontrer. Voilà. Autre chose à dire? Je pense que mon TFE, je le ferais peut-être sur la consommation de tabac chez les adolescents ou les élèves de l'école spécialisée ou peu importe, là, je sais pas comment le formuler parce que je trouve ça hallucinant. Il y a un jeune, tantôt au réfectoire, il se roulait une cigarette. C'est quoi l'affaire de se rouler des cigarettes? Ils achètent pas des cigarettes? Ouais, c'est parce qu'il y en a qui vont acheter juste du tabac. Mais je sais, mais je vois juste ça. Ils ont comme une machine, genre, ils poussent, sont comme... Puis là, ils se roulent une cigarette, j'étais genre... Donc t'es moins cher. Oh, mais ça me gosse ça aussi, ils sont tellement jeunes. Ils ont 13 ans, là, j'ai des gogos de 13 ans qui fument, là. Mais maintenant, il y a les profs, les adultes qui n'ont pas le droit de fumer avec les élèves, mais il n'y a pas si longtemps que ça, ils fumaient ensemble, là.
Parce que des fois, encore une fois, de temps en temps, il y a un élève qui va demander une cigarette à un de mes maîtres de stage. Je suis comme, Puis genre tout le même, monde me demande, fumez-vous, madame? Toi, tu fumes-tu, madame? Non. je me fais demander ça Tu constamment. fumes rien? Non. Mais là, madame, je me suis même fait dire que c'était bon pour les poumons de fumer. C'était bon, ça dégageait le poumon. Oh non, attends, ça là. Parce que là, ils savent que je viens du Québec. Puis là, ils sont comme, oh madame, c'est légal chez vous? J'ai dit, oui, c'est légal. Puis là, à un moment donné, il me dit, il y en a un qui me dit, oh, moi j'en fume parce que je veux bien relaxer avant de me coucher parce que sinon je suis pas capable de dormir. Je suis comme, ok, mais j'ai dit, tu sais qu'à long terme, tu vas avoir des séquelles. J'ai dit, en plus, ton cerveau, il a pas fini de développer. Il est comme, non, non, ça va. Et l'autre, il dit, ah oui, moi, je fume parce que je suis asthmatique. Oh, j'ai dit, mais non, tu viens pas juste de me dire ça. Je suis comme, c'est, pour vrai, c'est le contraire, là. Ta cigarette ou ton joint, il va empirer, là, ton problème d'asthme, là. Oh my god, ça va scraper tes poumons, j'ai dit. Puis en plus, ok, parce que là, tu sais, Marianne a parlé de son sujet de TFE, mais moi aussi, moi je dirais pas spécifiquement sur la cigarette, mais moi j'allais plus vers les substances, fait que marijuana, cigarette, nicotine, alcool, mais il y a comme vraiment une grosse présence de marijuana apparemment qui commence, là, puis j'en ai même entendu parler aujourd'hui en marchant. Fait que je vais faire ça là-dessus, puis elle m'avait proposé un groupe. Mais après avoir marché avec ces élèves-là aujourd'hui, puis ça parlait juste de marijuana, puis comme j'ai des doutes qu'il y en a quelques-uns qui consomment, j'ai l'impression que je vais vouloir prendre ce groupe-là. À voir. Puis en plus, ils sont tellement jeunes. À cet âge-là, qu'est-ce que je faisais? J'étais genre sous Musical.ly, puis comme je vivais ma best life en train d'écouter Bob l'éponge. Là. Oh! Ça va être très... En tout cas, je vous laisse. On va aller manger, puis on va peut-être suivre avec plus de content for you guys. À plus, love you all. Hello. On a fini de souper, puis on va jaser, parce que... Ben, c'est particulier parce que ça fait plusieurs fois qu'on dirait, je parle avec Ali de comment genre le stage se passe, puis toute la relation avec l'autorité, les jeunes, on dirait mon rôle de stagiaire et tout, puis ouais, c'est la première fois que j'ai l'impression qu'on se comprend genre à 100%, parce que elle a été confrontée à beaucoup de choses aujourd'hui qui l'ont fait un peu, qui l'ont confrontée. Puis on dirait que un des défis, c'est de faire, genre de satisfaire aux attentes de l'éduc ici, sans complètement genre se perdre là-dedans. Je pense que j'en ai déjà parlé, mais tu sais, c'est... Par exemple, situation banale. Je vais parler avec quelqu'un, une intervenante, peu importe. Puis un jeune qui va vouloir me parler. Ou je parle avec un jeune, puis un autre jeune qui va vouloir me parler. Ben, quand je vais me rendre... Au début, je vais faire de l'ignorance un peu, je vais me concentrer sur la personne. Quand je vois que ça y insiste, puis que le message de l'ignorance n'est pas capté, je vais me tourner vers la personne et je vais dire « Attends un petit peu ». Au début, non, première chose, je vais juste lever la main un petit peu, on va en dire « Attends ». Puis si jamais ça toujours pas attendre, je vais faire « Attends un petit peu, je discute, je suis avec toi dans un instant ». Je fais ma discussion. Les éducs ici auront plus tendance à... la personne va taper, va vouloir son attention, puis ben là, tu vois pas que je parle avec quelqu'un, ils vont éclater un peu. Comme c'est le modèle qui est montré par les éducs, dans un certain sens, je me dis que c'est peut-être ce qui est attendu. Par contre, je trouve que ma technique, elle est beaucoup plus graduelle, et aussi, c'est plus naturel parce que
le fil de conversation avec la personne, d'un, il n'est pas brisé complètement, puis j'ai pas sauté, genre mes émotions n'ont pas comme pris le dessus. Parce que si la personne, comme, surtout je pense à un ou deux élèves en particulier, comme, tu sais, j'ai pas envie d'être fâchée contre eux ou peu importe, ou c'est un exemple. Ou tu sais, un élève manque de respect, si je me mets à crier après, on dirait que je suis pas mieux, genre je suis pas en contrôle de comment je suis, de mes émotions, peu importe. C'est juste de savoir comment gérer. Puis comme Ali a dit, essayer de trouver, dans un certain sens, une conséquence possible qu'on peut proposer ou dire... parce que clairement, dans le code de vie de l'école, dans les règlements, les élèves, il est écrit qu'ils doivent respecter les membres du personnel et tout. Fait que ça fait partie du cadre. Mais comment est-ce qu'on peut faire respecter le cadre en tant que stagiaire? C'est là que c'est peut-être un peu plus difficile. Donc, ça, c'est nos défis, je te dirais, en ce moment. Parce que d'un certain côté, c'est comme dans chaque milieu, dans chaque institution, dans chaque... Peu importe, faut s'adapter en fonction du fonctionnement de la place. Puis aussi, avec chaque jeune, chaque participant, chaque personne avec qui on va intervenir, dans un certain sens, il faut s'adapter au public qu'on a devant. Ici, comme les gens ont été élevés d'une façon et que le cadre fonctionne d'une façon, il faut qu'on essaie de comme s'imbriquer là-dedans pour, de un, qu'on agisse en concordance avec ce qui est mis en place, mais aussi pour qu'on représente une figure d'autorité pour les jeunes. Par contre, je pense que malgré ça, il faut quand même garder un certain regard critique et se rendre compte que c'est pas tout le temps la meilleure façon d'agir parce que on connaît autre chose. On a vu autre chose, nous, on est habitué à autre chose. Puis je dis pas que notre manière, elle est parfaite puis elle est la meilleure, mais il y a certaines choses de qui on est qui nous semblent plus adaptées peut-être à des contextes d'intervention avec des jeunes ou peu importe. Fait que c'est comme à travers toute la structure qui est d'une façon, essayer de trouver comment est-ce qu'on peut rester nous-mêmes sans se faire piler ses pieds, se faire rire de nous, puis juste le manque de respect en général. Et tout de même être comme reconnu par nos maîtres de stage au niveau des interventions avec la clientèle, avec les jeunes. Mais c'est vraiment difficile dans le quotidien parce que, encore une fois, encore aujourd'hui, les deux, c'est arrivé qu'on essaie d'intervenir et on se fait rire de notre accent. Puis je sais que des jeunes, là, ça va prendre n'importe quoi pour se moquer de n'importe qui. Genre, c'est sûr, là, je comprends. Puis nous, ça tombe bien, on a un accent. Puis si c'est pas notre accent, c'est notre taille, genre, whatever. Mais comment intervenir? Comment se faire respecter quand c'est ça qu'on vit? Parce que si il se moquait de moi, puis Cathy était juste à côté ou peu importe, ça passerait pas. Mais quand il est pas là, on dirait que c'est là que je bloque. Parce que déjà qu'il se moque de comment je vais parler, là, je vais faire encore plus attention, mais on dirait que je les ai déjà perdus, genre, avant même de commencer. Puis, c'est comme si mes propos avaient une certaine portée qu'à un moment donné, ça les atteint plus parce qu'ils se demandent qu'est-ce que je vais bien faire au bout de la ligne. Tu sais. Fait que je sais pas. C'est un peu difficile. C'est lourd. C'est vrai que c'est lourd.
Genre, je suis tout le temps drainée. Genre, drainée, je suis fatiguée, puis on est capable de rire, on est capable d'avoir des moments où que, genre, ça va, là. Mais c'est vraiment drainant. Genre, pour vrai, c'est câble, là. Mais genre, François, il dit en finissant, le stagiaire, il dit, ça va faire du bien une bière à soir. Puis j'étais genre, Pour vrai, ouais. oui, ça aurait fait du bien, mais je suis comme, j'ai pas envie de commencer à boire à chaque fois que j'ai une grosse journée parce que, pour vrai, je vais boire à tous les freaking jours. Genre, c'est sûr et certain, là. C'est sûr, je me fais un petit ramen coke à tous les soirs, puis je veux pas prendre cette habitude-là. Déjà qu'avant de venir ici, j'avais commencé à demander à lui, il buvait trop, là. J'étais pas saoule. Genre, souvent, je suis comme, oh, je vais faire un ramen coke. Petite habitude. Ah, c'est bon. On s'en partage un, c'est le fun. Mais je veux pas commencer à boire pour me sentir mieux ou peu importe, tu sais. Mais c'est vrai que comme ça ferait du bien, on dirait que ça l'enlèverait un poids sur les épaules. Comme, envoyez-moi un masseur, je sais pas, là, un kiné, un ostéopathe, un... Je sais pas, c'est quand même lourd, puis on pense à ça en stage. En revenant ici, on se raconte notre journée, puis on essaie de, genre, traiter l'information, de partager, puis, tu sais, c'est rare, puis elle me corrigera si elle n'est pas d'accord, mais c'est rare qu'on ait vraiment, genre, une solution à donner à l'autre. Non, c'est très... Puis comme par très rare, c'est pas arrivé. De un, on n'a pas les mêmes milieux. Puis oui, on vit des difficultés semblables, mais on n'a pas vraiment de solution. Puis oui, on va avoir un impact sur le milieu, puis sur les jeunes, puis tu sais, je sais il y a certains jeunes qui vont s'accrocher à nous, tout comme il y en a plusieurs que, on dirait que je peux pas m'imaginer que dans 4 mois, il y a des jeunes, je verrai plus. Parce que déjà là, il y a des jeunes, je suis attachée, puis j'aime ça les voir. Puis le matin, je suis dans la cour, il n'y a aucun enfant d'arriver encore, puis j'attends juste que les élèves rentrent, puis qui Marianne, Madame Marianne, puis bonjour madame, puis tu sais, je trouve ça le fun. Mais, Seigneur, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose de vivre au quotidien les, les défis. Genre, tous les défis, puis défis qui sont quand même, genre, globaux, allant de la langue. Puis ça, c'est toutes les affaires qu'on a déjà parlé, mais comme, ça reste vrai à chaque jour. Puis je sais que ça fait juste 2 semaines et un jour qu'on est en stage, mais quand même. La langue, l'autonomie dans le milieu, la structure, la hiérarchie un peu, savoir comme de voir les différentes dynamiques entre les gens, puis de... Genre, c'est particulier, c'est vraiment différent. Je dis pas que c'est pas comme ça au Québec, la hiérarchie est pas importante, mais je veux juste dire que ça a un impact. Puis, une autre chose aussi, tu sais, je veux pas manquer de respect à personne. Genre, faut parler des différences, faut que mes maîtres de stage connaissent comment je me sens, puis ce qui se passe, puis ci, puis ça, puis je comprends. Mais tu sais, le niveau d'ouverture qu'on peut avoir envers comme le vlog ou peu importe, il faut quand même savoir peser les mots qu'on dit en stage. Parce que, quoique de noter des différences, c'est tout à fait normal, je peux pas tous les jours ramener le fait que, genre, ça, pour moi, c'est choquant, puis que ci, puis que ça, puis qu'à un moment donné, ils vont me dire, mais décroche, Marianne, genre, avance, pédale, puis genre... Comme, oui, mais là, je sais pas. Puis, des fois, je me dis, ben, je parle à ça à mes maîtres de stage, pour ça, je me dis, ben, peut-être pas assez, finalement, peut-être qu'il faudrait que je m'ouvre encore plus, mais là, je me mettrais pas brailler, puis tu sais, Ali, elle a dit tantôt que, genre, elle était tellement fâchée qu'elle avait envie de pleurer. Mais genre, puis de l'autre côté, dans une journée, quand est-ce que je peux prendre le temps de m'asseoir au bureau et de pleurer puis de parler, genre? De m'ouvrir là-dessus. Il y a tout le temps de quoi faire. Fait que genre, je sais pas. C'est un peu... Je pense que c'est peut-être un des désavantages d'être en Belgique, de dire qu'on pense au stage toute la journée, genre. Parce que... Parce qu'on est ici juste pour faire ça.
Dans le sens que je peux pas penser comme oh, en fin de semaine, je m'en vais avec mes amis, on va aller sortir. Tu sais, on peut pas penser oh, ce soir, je m'en vais voir un souper de famille, tu sais. On pense juste au stage, on pense juste à ça. C'est ça. Puis oui, on a nos week-ends, mais comme. Mais même nos week-ends, tu sais, oui, on pourrait sortir, oui, on pourrait dire on s'en va au bar, on s'en va, on contacte nos parrains, puis on sort. On pourrait dire, ah, je sais pas moi, tu sais, je comprends qu'il y a des choses qu'on peut faire pour essayer de décrocher. Mais on est quand même en Belgique pour le stage. Tu comprends? Genre, c'est sûr, on est ici pour cette raison-là. On n'est pas ici pour d'autres raisons. Puis, anyway, même les fins de semaine, il faut qu'on fasse un peu de nos travaux, de nos projets, puis de tout, parce que sinon, on n'y arrivera même pas. Puis là, oui, ce vlog-là va être quand même long de parlage et de un peu de vider notre sac. Mais comme, pour vrai, là, inquiétez-vous pas, là, genre, rapidement, on a quand même bien du fun ensemble, là, puis on a des moments très, très, très positifs aussi, là. C'est pas du négatif, c'est juste que là, on avait comme du négatif à dire, mais c'est pas tout le temps le même. Non, ben, tu sais, vous le voyez dans les vlogs, là, comme, c'est pas tout le temps la même chose. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des journées où, justement, comme on est confronté à plus, puis c'est juste. D'un côté, genre, si on le verbalise pas, on le garde pour nous. Fait que je le verbalise, puis comme. La liberté pour vous de sauter le vlog est toujours accessible. Là. One click away. One click, one swipe, quittez, genre, c'est fini. Je me dis que sinon, on peut en profiter pour, genre, comme, juste ventiler, puis réfléchir à voix haute. C'est une bonne chose. Ouais. Puis je regrette pas, genre, Ali, elle l'a dit tantôt, puis comme, moi, j'ai pas de regret d'être venue ici. Non. Oui, il y a des difficultés, puis oui, c'est un méchant gros projet, puis on n'a pas fini encore. Mais, genre, d'un certain côté, si on ressort de tout ça relativement nous autres, c'est bon. Puis, quelque chose que j'apprécie quand même, c'est qu'il reste une semaine et une journée avant les vacances. Puis même pas là, parce que les deux, on n'a pas d'école le jeudi, on n'a pas de stage jeudi et vendredi prochain. On a des rencontres, puis on s'est dit qu'on n'allait pas en stage, parce qu'on avait les deux dit qu'on avait ces 2 jours-là de congé. Finalement, on aurait pu prendre stage une des 2 journées parce qu'on a des rencontres, mais finalement, on a arrangé nos horaires de façon à ce qu'on ait au moins une rencontre par jour, donc on va pas en stage. Donc, mercredi prochain, techniquement, on tombe en vacances, quoi qu'on a des rencontres, puis des... peu importe. Mais ça nous permet au moins... Tu sais, quand on va revenir en mars, il va nous rester 2 mois de stage. 2 mois de stage. Genre 8 ou 9 semaines de stage. Puis après, on tombe en fin de rédaction d'un TFE. Ça va être 2 bons mois, mais pour vrai, 2 mois, on va le faire, là. Puis comme ça va aller vite quand même. Puis oui, on va avoir des journées qu'on va probablement avoir envie de brailler. Puis oui, il y a des journées qu'on va revenir pour être comme « That was nice. That was a good day. » Mais ça fait partie de l'expérience, puis comme... Je pense que c'est pour ça qu'on le fait aussi, là. Bon, peut-être pas pour avoir envie de pleurer, là. Mais... En plus, moi, là, je tombe dans mes SPM dans vraiment pas long, genre dans 1 ou 2 journées, là. Je pense qu'on s'en va en fin de semaine dans pas long, parce que... SPM? Dans mes symptômes... syndrome prémenstruel. Parce que je vais être juste avant ma semaine, puis... Moi, je suis vraiment plus à fleur de peau dans ce temps-là, comme Quand je suis dans ma semaine, everything's fine. Beaucoup de détails, hein? Mais quand je suis dans ma semaine, je me sens quand même pas si pire. J'ai mal au ventre, mais je prends des petites Tylenol, ça va bien. Mais prémenstruel, je pleure pour rien, là. J'écoute de quoi, là, puis je pleure. Et je suis plus à fleur de peau, donc... comme avoir vécu aujourd'hui en SPM, il aurait fallu que j'aille me cacher dans les toilettes une couple de fois, là. Fait que c'est correct, ça va bien tomber. Puis après, bon, on a 2 semaines de vacances. On va faire du bien. Puis on va voir autre chose. Puis
Puis quand je dis à mon stage que je m'en vais à Bruxelles pendant genre 10 jours, ils sont tous comme « Ah wow, c'est super le fun pour toi, c'est ok, va voir ci, va faire ça. » On a les chocolats suggérés par Anne-Marie, puis on a plein d'affaires, fait que on va avoir du bien. Ouais, vraiment. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai fait imprimer quelques affaires, mais j'ai pas tout fait imprimer le matériel que j'ai fait hier, mais quand même quelques affaires. Non, je l'ai mis dans une pochette. Ça, c'est les affaires qui étaient déjà pliées. Ça, c'est pour les absences. Ah, je l'avais mis en 2 feuilles. Fait que j'ai commencé à faire imprimer les cartes. Ben, j'ai fait imprimer les cartes pour mon jeu de mémoire. Donc, les voici. Mais là, ils étaient tous triés par 2. Mais là, bon. Il me reste ça à découper. Demain, je vais demander si j'ai accès à une plastifieuse. Sinon, j'écris à Sophie, à Madame Baudouin. Je lui demande s'il y en a une au cégep. À la haute école, je serais prête à payer les feuilles là, 25 centimes ou peu importe pour les faire plastifier pour que ça dure plus longtemps, mon petit jeu. Puis parce que tu fais plastifier dans une école, là, tu prends pas de chance. Et sinon, Ali m'avait proposé de les coller sur un jeu de cartes qu'elle avait amené. Mais ce serait vraiment ma dernière option, ça, parce que le jeu de cartes, je suis sûre que d'ici là, on va trouver d'autres bonnes idées à utiliser si on les utilise pas pour jouer. Et j'ai fait imprimer aussi les 2 calendriers avril et puis mars. Donc, c'est ça que je vais mettre dans les vitres pour qu'on puisse voir les jours de stage. Fait que dans le fond, là, en revenant de nos vacances, dans une fois dans nos vacances, il va rester juste 7 jours. De stage. Juste 7 jours de stage. Certes, ça va peut-être passer moins vite que ce qu'on croit, mais c'est quand même pas beaucoup. Vite comme ça. Donc, c'est ça. Fait que, il me resterait les continents aussi à imprimer. J'ai fait juste imprimer un, mais je trouvais qu'il commençait déjà à avoir des lignes. J'avais peur de vider toute son encre. Fait que je me dis, je vais lui demander si elle a accès à d'autres encres pour pas vider son encre tout de suite. Si oui, je vais les faire imprimer plus tard. Sinon, je les ferai imprimer au cégep, genre, whatever. Je trouvais de quoi. Fait que c'est ça. Sinon, toi, t'allais faire quoi? Quoi? Tu vas faire quoi, toi? Là? Ouais. Je dois aller préparer à me coucher. Ok. Ouais, il est 7 heures. Fait que je vais faire une autre petite vidéo pour la fin. Hi guys! C'est la fin du vlog aujourd'hui. Un beau vlog de jasage, de parlage, palpage jase. Ça va bien. J'espère que vous avez aimé ça, entendre tout ça. J'espère que ça n'a pas été trop lourd. C'était un long vlog, mais un long vlog assis à parler. C'est correct. Ça en prend, c'est comme un talk show. On va vous souhaiter de passer une belle journée, un beau matin, une belle après-midi, une bonne nuit, une belle soirée, tout ça. Nous, on s'apprête à aller faire des dodos. Vous voyez les crevasses sous mes yeux. Ça, c'est l'accumulation. Pourtant, là, je suis couchée tôt quand même le soir, mais je dors pas très bien. Ah, la face, c'est se lever tôt. Ouais, mais toi, tu te lèves vraiment tôt, tu te lèves 1 heure avant moi, c'est fou. Ça va être ça notre cover. C'est ça. Ok, ça va être un bon cover, ça. Donc, merci pour votre écoute. Et on se revoit dans un vlog demain. C'est vendredi, puis en plus, demain, c'est le blind test. On a-tu un nom d'équipe? Je sais pas, mais si on a encore du temps pour le choisir, je vais proposer probablement juste les poutines belges. Je trouve que t'avais eu une bonne idée. Je sais aussi. Fait que c'est ça. Je pense que je vais me maquiller demain pour aller à ça parce que j'ai apporté mon maquillage, je me suis même pas maquillée encore. Ça, c'est dommage. Puis j'aime ça me maquiller. Ça pourrait. Je vais show off ma collègue. Puis
C'est ça. Demain, on vous montrera ce qu'on porte aussi. Là. On va faire un petit... Un petit outfit of the day. Outfit of the evening for the blind test, you know? Donc, sur ce, on va arrêter d'étirer le temps et on se dit à demain!